Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacrée à un film sorti le 26 mars 2014 en France. Et ce film c'est la dernière superproduction Marvel, c'est Captain America le Soldat de l'Hiver ou Captain America The Winter Soldier en VO. Réalisé par les frères Joe et Anthony Russo que je ne connais absolument pas, aucune idée de leur travail. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait avant. Avec le casting habituel, donc le retour de Chris Evans pour le rôle de Captain America, de Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff, de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Il y a aussi le retour d'autres acteurs dont je tairai le nom pour éviter de vous spoiler le film, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui veulent aller le voir. Il y a aussi Anthony Mackie qui joue le Faucon. Donc Anthony Mackie, pour vous resituer un petit peu l'acteur, c'est un gars qui a joué récemment dans No Pain No Gain, ou Pain and Gain en VO, de Michael Bay, et qui a joué aussi dans Gangster Squad. Je pense aussi à d'autres films comme L'Agence. Il tient beaucoup de second rôles, je pense aussi à $1 Million Baby, il a un second rôle dedans, et dont le premier fait d'armes, le premier rôle d'acteur dans un long métrage au cinéma, aurait été de jouer Papa Doc dans le film 8 Mile. Donc Papa Doc c'était le rappeur, le boss de fin un peu. Voilà, et il y a aussi au casting Robert Redford, qui joue le dirigeant du Shield, en quelque sorte. Le poste, j'ai pas très bien compris, mais je crois que c'est ça, le dirigeant du Shield, grosso modo. Donc Shield, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est la société qui doit sauver et protéger l'humanité. Une mission pas du tout importante, hein. C'est une mission secondaire un peu. Et donc Robert Redford, immense acteur américain, immense réalisateur aussi américain. Qui a joué et dirigé dans bon nombre de ses films, dont L'homme qui emmurait l'oreille des chevaux. C'est un peu son rôle, on va dire récent entre guillemets, parce que c'est pas très récent, mais son rôle récent le plus célèbre. Il est plutôt habitué aux films indépendants, c'est un peu le porte-étendard du cinéma indépendant américain. Il a même fondé le festival de Sundance, qui est un festival de cinéma indépendant aux États-Unis. Donc voilà, il est étiqueté vraiment au cinéma indépendant et il joue dans une super production hollywoodienne de Marvel. Il y a une raison dont je vous parlerai un peu plus tard, enfin, je pense, c'est une idée que j'ai, la raison de ce casting, outre les pépettes, mais une petite idée. Et il y a aussi un petit problème autour de ce casting dont je parlerai un peu plus tard. Voilà, et donc j'ai dit d'autres acteurs dont je tairai le nom. Voilà, donc ça c'est pour le casting du film. En règle générale, j'ai bien aimé le film. C'est un bon divertissement américain, pas de soucis. Mais il a quand même pas mal de lacunes. Et c'est étonnant qu'il ait autant de lacunes et que j'ai quand même bien aimé le film. C'est particulier. Donc, pour replacer un peu le film dans son contexte, on est sorti d'Avengers, qui était un excellent film, j'ai adoré Avengers. Du coup, je vais vous parler un petit peu des autres films avant. Donc Avengers c'était très bien. S'en suivait directement Iron Man 3 que j'ai pas aimé. J'étais très déçu d'Iron Man 3 et j'ai pas aimé le film. Voilà, qui racontait une aventure solo d'Iron Man. Il y avait aussi après Thor, le monde des ténèbres, qui suivait aussi après Iron Man 3. Donc là on suivait l'histoire de Thor. Et maintenant, après Thor et Iron Man, qui ont eu leur petite aventure solo, il y a maintenant Captain America qui a encore une nouvelle aventure solo, qui permettra d'ouvrir sur Avengers 2, à l'instar du premier Captain America qu'ouvrait sur Avengers 1. Voilà, donc le film se place là, à peu près, si vous voyez, sur la file chronologique, voilà, il se place juste avant Avengers 2, et qui doit sortir en 2015. Et pour vous pitcher rapidement le scénario du film, le film s'ouvre sur une séquence, non pas de carjacking, mais j'aime appeler de boatjacking, de boatjacking, enfin, des pirates qui kidnappent l'équipage, qui prennent en otage l'équipage d'un navire, un navire qui appartient au Shield, et les pirates, pas les pirates, ils sont plusieurs, connaissant
y a quelque chose de caché. Attention, suspense. Et effectivement, il y a quelque chose de caché parce que il y a un attentat sur Nick Fury qui compromet légèrement le Shield et s'ensuit un film mêlant enquête, thriller passionnant, rempli de suspense et de rebondissements, avec course-poursuite, un peu un jeu de chat et de la souris, voilà, entre les méchants et les gentils et les méchants. Parce qu'il y a 2 méchants dans le film. Voilà, voilà, et vous allez me demander, et vous avez bien raison, qu'est-ce que c'est que le soldat de l'hiver qui figure en sous-titre? C'est un tueur à gages sanguinaire et rempli de sang-froid qui est engagé pour assassiner les 3 personnages principaux du film, c'est-à-dire Captain America, Nick Fury et Natasha Romanoff. Voilà, voilà, ça c'était pour faire un petit pitch rapide du scénario qui est pas incroyable, qui comporte quelques lacunes. Mais je vais y revenir juste après. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler des acteurs. Alors, Captain America, c'est un personnage que j'aime bien dans les films. J'ai bien aimé le premier Captain America, j'ai bien aimé Avengers, j'ai bien aimé celui-là aussi, et j'aime bien le personnage du Captain. Et j'aime bien, le Chris Evans qui interprète le Captain America. Donc du coup, enfin j'aime bien ce jeu d'acteur. Du coup, il s'en sort très bien dans le film, il n'y a pas de souci, en termes de jeu d'acteur, il est bien. Scarlett Johansson, léger bémol pour ce film-là, je l'aime bien en règle générale, mais là, je sais pas si c'est... J'ai du mal, j'avoue, j'ai du mal à discerner si c'est l'écriture du personnage qui est mauvaise ou si c'est elle qui fait un mauvais jeu d'acteur. Je pense qu'il y a souvent un peu des deux. Voilà. Et là, je pense qu'il y a un peu des deux. Et elle est pas très bien dans le film, j'ai pas trop aimé. Robert Redford, immense acteur, il fait... Comment dire, il y va, c'est carré, c'est concis, c'est super bien fait, c'est super bien foutu, donc lui ça va. Samuel Jackson, ça va aussi, ça passe. Anthony Mackie, ça passe, mais léger reproche aussi. C'est un peu le comic relief du film, c'est-à-dire le running gag constant du film, c'est lui. Comme d'hab, c'est le Black qui est censé faire rire dans les films. Donc voilà, et ça peut être risible, mais dans le mauvais sens. Mais ça va, c'est un léger reproche, quoi. Y a pas de souci avec ça. Donc les acteurs se sortent relativement bien, sauf, donc je disais qu'il y a Scarlett Johansson, mais c'est un léger reproche, et l'acteur qui interprète le soldat d'hiver, qui là, je pense, est proche du niveau 0 du jeu d'acteur. Ce serait un peu méchant, mais on n'est pas loin. Voilà, voilà, j'ai pas du tout aimé. Alors, acteur complètement inconnu, qu'on retrouve déjà dans les anciens films Marvel. C'est pour ça que je vous dis pas qui c'est, pour un petit suspense, et pour pas vous gâcher la surprise, et pour pas vous spoiler le film surtout. Voilà, voilà, donc ça c'était pour les jeux d'acteurs, dans l'ensemble ça va. La musique, alors, c'est bien rare quand j'ai aucun souvenir de la musique du film, et là j'en ai aucun souvenir, elle ne m'a pas marqué du tout, rien du tout, mais rien. Nada, zéro. Je parle de la composition originale. Hein. Et cependant, il y a une bande-son qui est intéressante. Il y a des chansons, des vraies chansons existantes qui sont utilisées dans le film. Et c'est bien, c'est toujours... moi j'aime bien quand il y a des chansons dans les films. Et quand il y a des bonnes chansons, et il y avait des bonnes chansons. Je sais pas les titres en tête, mais il y avait des bonnes chansons. J'ai envie de le dire d'autres fois, il y avait des bonnes chansons. Voilà, pour la musique, donc très rapide sur la musique, voilà, je passe. La réalisation des frères Russo, que je ne connais pas du tout, je vous ai dit juste avant, je ne les connais pas du tout. Alors, je ne sais pas si tout seul ils auraient été bons, à deux c'est moyen. Alors, en règle générale, c'est très classique, et je trouve que il y a une normalisation dans la réalisation... Ah tiens, ça peut être sympa comme phrase. Il y a une normalisation dans la réalisation des films Marvel, une uniformisation de cette réalisation. Donc c'est pas incroyable, c'est rien de transcendant. Si vous avez déjà vu un autre film Marvel, ça restera dans la même veine. Mais j'ai quand même un reproche à faire sur la scène d'action. Alors, je diviserai les scènes d'action en deux catégories. Catégorie 1, les scènes d'action avec des flingues, qui font boum boum pam pam. Ça passe très bien, elles sont bien foutues, ça va, y a pas de souci. Et les scènes d'action
en corps à corps, là il y a un souci. Le souci en question, ça vient directement de la réalisation. Parce que les chorégraphies de combat sont bien foutues, j'aime bien les chorégraphies. Mais elles sont filmées, je vais être méchant si je dis avec les pieds, mais on n'est pas loin. Avec l'épaule, tiens d'ailleurs. En gros, les réalisateurs, j'ai lu ça après, les réalisateurs voulaient avoir une caméra à l'épaule, enfin filmer le plus de plans à la caméra à l'épaule pour augmenter le réalisme du film. Réalisme qu'on n'arrive pas à atteindre du tout, mais bon, c'était une idée de mise en scène, pas de souci avec ça. Donc ça bouge beaucoup. La caméra à l'épaule, s'il y a beaucoup de mouvements à l'image, ça bouge beaucoup. Le souci, c'est que quand on fait un montage hyper cuté, c'est-à-dire un montage extrêmement rapide, comme il est fait dans le film, avec des changements d'axe permanents, c'est illisible. Enfin, illisible. C'est désagréable. Et c'est chiant à regarder. Donc, en règle générale, j'aime bien les combats, mais c'est mal filmé. Enfin, ça c'est mon avis, comme ça, mais bon. Voilà, j'ai trouvé ça pas très bien filmé, les scènes de combat, c'est assez désagréable à regarder. Et c'est une constante dans le cinéma américain, j'aime de moins en moins. Les scènes de combat, je les aime de moins en moins. Avengers était très bonne, enfin était très bien pardon, là-dessus. Les scènes de combat multipliaient des plans plus longs, avec des plans de caméra plus fixes. C'était plus lisible, et de toute façon, je pense qu'il y avait plus de budget et plus de maîtrise et de technique chez Joss Whedon aussi. Voilà, c'était pour revenir rapidement sur la mise en scène que j'ai pas trouvé incroyable, avec un gros bémol sur les scènes d'action en combat à main nue. Voilà, alors maintenant je reviens un peu sur le scénario. Scénario rempli, qui contient quand même pas mal de clichés, et j'ai envie de parler de fainéantise ou de paresse dans l'écriture de scénario aussi. Mais je vais vous en parler, là je vais énumérer quelques points. Alors, je vous disais, rempli de clichés. Grosso modo, sans trop spoiler, là, il y a deux figures de méchants dans le film. Bon, il y a le soldat de l'hiver qui est présenté qui est présenté ouvertement comme le méchant, et un autre qu'on connaît pas au début du film. Lui, on découvre, enfin, sans encore me jeter des fleurs, on voit très vite qui c'est en fait. Et c'est bien ça, c'est bien là le souci. Le premier élément, voilà, c'est le suspense qui dure 2 minutes 30, montre en main. Et voilà, donc c'est le premier élément que j'avais pas trop dans le scénario du film. Pareil, attendez, j'en avais un, il était bien aussi. Oui, toujours sur ce méchant qu'on découvre. À la fin du film, il fait comme tous les méchants, il prend trop, mais vraiment trop son temps, pour vouloir tuer les gentils. Grosso modo, je vous le fais simple. Et c'est extrêmement agréable quand tu regardes un film, alors que juste avant, il te tue 4 personnes sans souci, il va pour la 5e, puis non, je ne te tuerai pas. Parce que, raison, cliché. Moi ça m'insupporte quand je vois un film comme ça. Et après il devient extrêmement docile envers les gentils, et il fait à peu près tout ce que ces gentils lui demandent. Je crois que c'est avant qu'il tue les gens, enfin je sais plus, mais bref, il est extrêmement docile et bourré de clichés sur la fin, donc ça c'est vraiment dommage. Le soldat de l'hiver, c'est le personnage caricatural par excellence, même si faussement classe, je le dis, je le trouve pas très classe quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme élément de scénario? Parce que je précise, ça doit faire la 4e fois que je recommence cette vidéo, donc je sais même plus où est-ce que j'en suis dans tout ce que je dis. Je pense que le scénario, ça peut tout être que ça va me revenir juste après. J'avais d'autres points concernant le casting. Oui, Robert Redford, j'y reviens. Donc on choisit Robert Redford. Immense acteur américain, comme je l'ai dit. Immense par le talent, peut-être pas par la taille. Mais voilà, donc c'est un acteur assez âgé, j'ai vérifié son âge juste avant la vidéo, il a 77 ans. Donc papy commence à avoir quelques kilomètres au compteur. Et lors de la première rencontre de son personnage avec avec Captain America dans le film, il lui précise que
que son père a servi dans la 101e pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est ça. Ouais, 101e ou quelque chose comme ça. Donc en gros, son père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je suis parti d'un constat assez simple. Avec un pote hier soir, on s'est un peu amusé à ça, quand on a vu le film. En gros, son père devait avoir entre 20 et 30 ans, je me suis dit ça à peu près. S'il est soldat, il n'en a pas 50 non plus, quoi. Et il a entre 20 et 30 ans pour la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que lui, s'il naît à ce moment-là, le personnage de Robert Redford, à la fin du film, il a presque 70 ans. Donc on prend un acteur de 77 ans, ça va, ça fait, il est vieux, il n'y a pas de souci. Il y a un personnage, c'est la petite copine de Captain America dans le premier, et elle est toujours vivante dans le film. Et elle a 70 ans de plus en gros, donc elle doit avoir grosso modo entre 90 et 100 ans. Le souci, c'est qu'on n'a pas recasté une autre fille pour la jouer âgée, on a pris la même qui a une trentaine d'années comme actrice, et on l'a maquillée. Du coup, le maquillage, premièrement, on voit que c'est du maquillage, donc c'est pas... ça nuit au réalisme voulu par le réalisateur durant le film. Et du coup, on a l'impression que Robert Redford, qui grosso modo doit avoir 20-25 ans de moins, en fait 20-25 de plus. Alors c'est pas un reproche, c'est pas un immense défaut, ça va pas vous gâcher le film, mais ça montre un peu cette histoire de paresse dont je parlais un peu dans le scénario, et même dans le film en général. Je suis assez déçu de ça. Mais je comprends qu'on prenne Robert Redford parce que le film se veut un peu thriller politique. Donc thriller politique avec des immenses guillemets, hein, parce que c'est pas un grand thriller non plus, parce que c'est une sorte d'enquête avec des histoires de machination politique et tout. Voilà, bref, c'est un peu grosso modo comme ça. Ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est comme ça. Donc Robert Redford, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne le connaissent pas très bien, c'était une superstar des années 70 et même un peu avant. Et dans les années 70, il a joué dans bon nombre de films où il y avait... c'était des thrillers politiques, c'était un peu la mode à l'époque. Il y a eu pas mal de films comme ça parce que, pour ceux qui ne savent pas, années 70, Watergate, donc manifestation politique aux États-Unis, donc thriller politique, voilà, c'est... La boucle est bouclée. Et donc il a joué, moi il y a deux films qui viennent à l'esprit, voilà, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Il y a Les Hommes du Président, qui parle directement du Watergate, et Les Trois Jours du Condor. Donc, dans lesquels joue Robert Redford. Voilà. Donc on engage l'acteur qui a ce bagage derrière lui d'acteur qui a joué dans les thrillers politiques, donc qui est un peu incarne la figure de l'acteur qui a joué dans les thrillers politiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'engage. Moi, il n'y a pas de souci, hein, c'est un peu étiqueter les gens. Ça, c'est une supposition que je fais. Hein. C'est un peu étiqueter les gens, mais du coup, il y a un petit problème dans le casting. Donc, fainéantise de scénario qui aurait pu être réglé très simplement, et là, la prochaine fois, je leur laisse mon numéro, à Marvel, il m'appelle, je leur donne un petit conseil. Au lieu de parler du père du personnage, qui a participé à la guerre pour Robert Redford, on parle d'un oncle par exemple, et là il n'y a plus de soucis, parce qu'un oncle il peut avoir un temps d'écart avec son petit frère, enfin il n'y a pas de soucis, les familles, il y a des histoires de famille de fous, donc voilà. Donc on a pu parler d'un oncle ou n'importe qui d'autre, sauf le père, la mère, ou grand-père, grand-mère, voilà, c'était pas possible. Et ça me faisait pas tiquer au cinéma. Voilà, donc c'est un petit élément qui m'a fait tiquer, j'étais assez déçu de la part de Marvel pour un détail insignifiant quand même, mais bon, voilà, c'est ce genre de détails qui, quand ils sont bien faits, améliorent le film. Voilà, donc quand ils sont mal faits, ils n'améliorent pas. Voilà, c'était un détail, c'était pour revenir autour du personnage de Robert Redford, rapidement. Il y avait d'autres choses, alors faut que je m'en souvienne. Oui, dans la première partie du film, il est mis en avant la France et les Français. Vous me direz pourquoi. Je vais vous répondre parce que je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais bon. Donc on est dans un film américain. On décide de faire référence à des Français. C'est pour un peu internationaliser la chose. Ils font pas mal ça en ce moment, Marvel. Il y avait Iron Man 3, il était pas mal question de la Chine aussi. Et donc là, on a les Français. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. J'aime bien les Français. Je suis français. J'aime bien ça. Je suis un peu chaud. Donc le film débute... comment dire, Captain America, on lui conseille de... Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, il a dormi pendant... Enfin, il n'a pas dormi, il a été congelé, cryogénisé là, pendant en gros après 70 ans. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, il faisait dodo. Donc il a raté quelques trucs. Et il essaie de rattraper de son retard culturel en quelque sorte. Que ce soit au niveau de la littérature, du cinéma, des arts en général, de la musique, voilà. Donc on lui conseille d'écouter tel album de musique, un album de Marvin Gaye, si je me souviens bien. Donc il a un petit calepin qu'il ouvre et dans lequel il note qu'il a une liste où il note ce qu'il doit rattraper.
Donc il ouvre son calepin, on a un plan sur le calepin au cinéma. Et ce plan présente une liste qui contient, je pense, une bonne moitié d'éléments qui concernent la France. Alors de tête, j'ai pas regardé la liste, mais de tête, je crois qu'il y a Coluche, il y a Daft Punk, il y a le cinquième élément, et j'ai cru lire ça, mais je suis pas sûr, c'est peut-être mon passif de footeux qui me dit ça. France 98, je sais plus. Et après, il y a Rocky, Star Trek, Star Wars et un autre truc, je crois. Marvin Gaye, je crois, il met le truc de Marvin Gaye, ou je sais plus. Voilà, cette petite liste, et il y a pas mal de trucs français. Alors, je sais pas pourquoi. Donc là, c'est le tout début du film, vraiment, première scène du film, et juste après, il y a cette histoire de pirates sur le bateau. Donc on l'envoie, et les pirates sont français. Pourquoi pas, il y a sûrement des pirates en France. Il y a un grand passé de pirates français. Et c'est hilarant, enfin moi, la salle même a bien rigolé en voyant ces scènes, parce qu'ils sont pas crédibles, d'une. Ils se mettent à un moment à parler anglais avec un accent français immonde, c'est super drôle. Et là c'est top du top, la cerise sur le gâteau. Le chef pirate est censé être un français algérien. Pourquoi pas? Alors je pense que c'est un français qui a fait la guerre. Je sais pas, ils disent qu'il est algérien, enfin qu'il est franco-algérien. Et pour jouer, c'est bien connu aux États-Unis, pour jouer un acteur, pour jouer un personnage franco-algérien, on engage un acteur québécois. C'est extrêmement connu, c'est une règle aux États-Unis, je pense. Parce que sinon, je vois pas d'autres raisons à part la fainéantise et l'incompétence. Parce que là, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand on est francophone, qu'on soit français, belge, suisse, tout ce que vous voulez, québécois, tout ce que vous voulez, quand on vous dit que le mec est français, franco, même algérien, on prend pas un québécois. En plus, il a un accent québécois à couper au couteau. C'est les têtes à claques, quoi, son truc. C'est hilarant. C'est Stéphane Rousseau, quoi. Tu crois pas une seconde. Et ça casse toute la dramaturgie de la scène, tout le suspense, mais bon. C'est pour vous parler, quand je vous disais, il y avait un peu de fainéantise dans le film. Donc voilà, autre élément avec la France qui est mise à l'honneur, Cocorico, on est content, nous Français, d'apparaître dans Captain America, d'apparaître en tant que pirate. C'est les Américains les meilleurs. Voilà, alors de quoi je voulais vous parler d'autre dans le film? Je pense que j'ai fait après le tour. Je voulais revenir aussi un peu sur, tant que j'y suis, sur la franchise Marvel. Parce que ça commence un peu à être, pas n'importe quoi, mais à être particulier. Alors, je m'explique. Quand Marvel a lancé son projet de projet Avengers, le film Avengers, ils ont commencé avec le premier Iron Man, et voilà, ils ont fait Iron Man, ils ont fait Hulk, ils ont fait Thor, ils ont fait Iron Man 2, Captain America le premier, et ensuite Avengers. C'était le point d'orgue, c'était Avengers. Les films n'étaient pas tous excellents, hein, mais ils avaient le mérite d'avoir une certaine cohérence pour amener pour introduire les personnages, et il y avait toujours des éléments dedans qui amenaient jusqu'à Avengers. Voilà, c'est des petits easter eggs, des petits points, voilà, qui permettaient de mettre en relation tous les films. Et de finir avec Avengers. Depuis qu'ils ont lancé la phase 2, comme ils l'appellent, de Avengers, pour faire Avengers 2, je trouve que les films n'ont ni queue ni tête. Et qu'ils ont aucun intérêt à se mettre l'un après l'autre, voilà. Parce qu'on a fait Iron Man 3, là, Thor 2, Captain America 2, et on va faire Avengers 2, avec même entre les deux les Gardiens de la Galaxie, qui va sortir dans le courant cette année, si je me souviens bien. Je crois. Mais il n'y a que ce Captain America qui a un lien direct avec Avengers, un peu, qui est introduit avec Avengers. C'est-à-dire que les deux autres qui sont juste avant, on peut les mettre après Captain America 2. Enfin, il n'y a pas besoin de les mettre dans un sens ou dans l'autre. On peut regarder, voilà. C'est un peu bizarre. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est faussement complexe. Et ça perd en intérêt, je trouve.
Enfin bref, c'est un petit point négatif que j'ai. Et il commence c'est la course un peu à faire le plus de films Marvel. On a l'impression qu'il y en a 2 ou 3 qui vont en sortir par an, et je dis souvent qu'il faut, faut faire primer la qualité sur la quantité. Et là, justement, s'ils faisaient que des films de qualité, ce qui sera un exploit incroyable, j'aurais aucun souci avec ça, sauf que il faut pas que des films de qualité, et c'est bien dommage. Il faudrait peut-être qu'ils repensent leur politique. Je sais que c'est une politique pécuniaire, que c'est pour faire de l'argent, pas de souci, mais quand même, c'est assez dommage de faire ça, de faire des films moyens alors qu'ils pourraient être bons. Voilà, c'était ma petite parenthèse, pas vraiment sur Captain America, mais voilà. Donc je vais conclure, je crois que j'avais d'autres trucs dont j'ai envie de parler, mais je les ai pas en tête. Je vais conclure sur ce film, ouais. Alors, Captain America, le soldat de l'hiver. C'est un bon divertissement, je vous conseille quand même d'aller le voir, c'est sympa, si vous aimez bien les films de super-héros, c'est un bon film de super-héros. Il y a quand même pas mal de défauts, c'est fort dommage, parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais ça reste bon, donc je vous conseille d'aller voir, d'autres bons films, et je vous dis ciao, à une prochaine.